Alors, donc le mot d'ouverture, je ne vais pas être très lent, parce qu'il y a toujours d'autres choses à dire. Comme vous le savez, le mois de mars a presque toujours couvert notre pays d'un voile noir en raison de l'étrange culture de violence politique qui habitait et habite certains détenteurs du pouvoir d'État. Cette date du 25 mars n'est pas choisie au hasard. Alors, mars 1973 et mars 2017, il y a donc 44 ans, Ange Diawara et ses compagnons seront assassinés sans procès par les autorités politiques et militaires congolaises. Respectivement le 16 mars 1973 pour Jean-Pierre Oluka, le 21 avril 1973 pour Jean-Baptiste Ikoko et Jean-Claude Bakekolo, et enfin le 23 avril 1973 pour Ange Diawara. Selon le témoignage peu contestable, Ange Diawara et ses compagnons ont été livrés par Mobutu en échange d'opposants zaïrois, lesquels ont été exécutés immédiatement le 24 avril 1973. Alors, mars 1973 à mars 2017, il y a 40 ans, le président Marien Ngouabi, le cardinal Emi Béla, l'ancien président de la République Alphonse Massamadela, le capitaine cécilien Kimbalankaya, le lieutenant Kikabidi, le syndicaliste Sambada Koumi et tant d'autres citoyens furent exécutés sur ordre d'un comité militaire du parti ayant en son sein le ministre de la Défense, le commandant Denis Sassou Nguesso. Dans notre pays, sur place donc, tout bas et parfois tout haut, des citoyens reviennent sur ces temps sombres du mois de mars, s'agissant de telle ou telle année que je n'ai pas encore citée. Ici à Paris, avant que nous n'allons plus loin dans nos activités collectives, je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de tous nos compatriotes morts à la barbarie de certains dirigeants, une même minute de silence en hommage aux victimes de la pire guerre que le général tyran Denis Sassou Nguesso mène contre les populations du département du Poul depuis le 4 avril 2016. Merci. Alors, chers amis, chers invités, je vous souhaite donc tous la bienvenue, surtout pour un jour de samedi où les gens ont beaucoup d'activités. Donc, nous sommes rassemblés ici pour réfléchir, analyser et comprendre envie d'agir autrement et mieux. D'où vient le mal congolais? Telle pourrait être la question, surtout quand on sait que, comme le disait Karl Marx, lorsque l'histoire se répète, la première fois c'est une tragédie, la seconde une comédie. Dit autrement, l'histoire se répète toujours comme une farce. C'est donc en ayant à l'esprit tous les repères que je viens d'indiquer qu'il convient d'aborder le thème de réflexion, d'analyse, de compréhension et d'action qui nous rassemble aujourd'hui. Ce thème est l'obumitré. C'est un acronyme qui veut dire oligarchie, bureaucratique, militaire et tribal. Un acronyme apparu en 1973. Dans les faits, après la proclamation de la République populaire, le 31 décembre 1969, un certain nombre de cadres en Diawara en tête se rendent compte dès 1971, donc 2 ans plus tard, de l'imposture du régime révolutionnaire. En réalité, en Diawara et ses amis, Ikoko, Aluka, Bakekolo, mettent directement en cause un groupe d'acteurs politiques et d'officiers du Nord constitués autour de Marien Ngouabi sous l'instigation du Joachim Yobio Pango et du Denis Sassou Nguesso. Ils leur reprochent 2 choses essentielles. Oligarchie bureaucratique, c'est-à-dire la mauvaise gestion des affaires publiques, l'embourgeoisement, le détournement des derniers publics, le népotisme. Militaire et tribal, c'est-à-dire la tribalisation à outrance du régime, l'affirmation de plus en plus exacerbée d'un pouvoir militaire avec une concentration ethno-régionaliste du pouvoir d'État qui fait la part belle
aux ethnies nord, centre, notamment Moshi et Koui. En 2007, donc 43 ans après, on peut s'interroger sur la pertinence de ce que fut alors un outil théorique ou idéologique créé dans le cadre d'une autocritique, l'autocritique du MV2, un document dont voici donc l'exemplaire publié grâce à la continuité d'un courant, pour ainsi dire un courant symbolisé aussi par l'existence au Congo de l'association du MV2, dont le président est toujours notre compagnon de lutte, le docteur Alex Nzabana. Ont été publiés ces dernières années, en l'occurrence le livre Entretien du pharmacien, le docteur Pierre Boudi, et le roman de Madame Paul Fiou, ici présent, une ancienne enseignante à Brazzaville. En dehors de ce qui a été écrit, beaucoup de choses se disent et ne se disent pas. Parmi les acteurs de ce mouvement appelé MV2, et parmi ceux qui, sans être identifiés spécialement comme MV2, avaient été acteurs dans la tentative d'insurrection du 29 février 1972. Chers invités, mesdames, messieurs, nous pouvons vivre aujourd'hui un moment extraordinaire pour retrouver des repères sur l'histoire de notre pays, surtout quand nous voyons dans cette salle des compatriotes et des amis du Congo qui étaient actifs, presque tous alors qu'ils étaient des élèves ou des étudiants. Nous leur laisserons la parole. Mais en ma qualité de délégué directeur des assises, président de la commission d'études, analyse et prospective, je ne manquerai pas à mon devoir de modérateur si je ne présentais pas les données suivantes qui devaient nous permettre d'avancer en regardant en face les réalités congolaises d'aujourd'hui. À cet égard, il me suffit de rappeler que depuis son retour au pouvoir, de manière semblante en octobre 1997, on voit bien que Denis Sassou Nguesso utilise les mêmes stratagèmes et les mêmes moyens pour réduire au silence tous ceux qui dénoncent son règne tyrannique. Pour parler trivialement, le Bumitri ne s'est jamais aussi bien porté. Je donne un exemple sur les chiffres. Sur 54 officiers généraux que compte le Congo, 71,25% sont du nord du pays et 56,80% sont de la région de la Cuvette. Donc 25 généraux sur 54. Je vais devoir donner la parole aux invités qui vont décrypter les ressorts actuels de l'Obumitri, ainsi qu'à ceux qui ont toute liberté démocratique pourraient en faire la critique. Les interventions et les débats vont se faire méthodiquement, comme le laisse voir la chronologie des sujets, puis seront traités par le panel. En commençant par le contexte historique de l'époque qui avait vu le Conseil Obumitri naître. Nous terminerons par la question de savoir comment y a-t-il là un outil théorique et pratique pour la lutte que nous menons collectivement pour mettre fin à ce que j'ai personnellement contribué à désigner dans tous mes écrits par un terme devenu courant sur les réseaux sociaux, à savoir l'oyocratie. À la fin de notre conférence débat, aujourd'hui, je vous communiquerai le programme de nos prochains débats et colloques. Je tiens quand même à signaler que les contributions et les actes de cette conférence débat, enrichis par les rencontres de suivre à un programme commun, accord par les questions, feront l'objet d'une publication spécifique.